Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour se faire les petites énergies de la rentrée. Et oui, demain, les petits bouts de chou vont repartir à l'école. Bon, on peut le dire, on est content, hein, on va pas se mentir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances. Pour ceux qui n'ont pas pris de vacances cet été et qui vont profiter en septembre, vous avez tellement raison. Moins de touristes, moins d'enfants. Et on a un état d'esprit ici de la justice encore. Donc ici, il y a des choses qui tranchent, il y a des décisions qui sont prises, il y a un équilibre qui se retrouve. Peut-être que justement, le fait d'avoir la rentrée, on va se remettre dans des énergies plus équilibrées. On va reprendre un petit peu le rythme, quelque chose qui est un petit peu plus routinier. Mais on est quand même sur quelque chose qui tranche ici en termes d'énergie. On a envie de... Allez, on y va, hein, on a envie d'y aller là, on n'a plus envie de... C'est bon. On a laissé passer l'été, maintenant on y va. Alors... Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Alors, les chemins. Ici, pour certains, on peut avoir l'impression de devoir faire un marathon pour ces projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets, parfois, quand vous les lancez, ça va très vite. Et puis, il y a des projets pour lesquels ça prend du temps. Parce que, ben voilà, il faut voir au niveau financier, il faut programmer tout un tas de choses. Des fois, c'est pas le moment tout de suite. Et du coup, ici, c'est comme si on disait, ok, vous êtes sur le bon chemin. Par contre, c'est un chemin, ça va être long. Ça va être, voilà, c'est pas une course de vitesse. Il faut prendre ça comme, ouais, je crois que c'est ça, c'est un marathon quand on prend son temps, etc. Faut faire prendre, ben voilà, faut faire preuve de courage. Faut rester dans des humeurs qui sont positives ici. Rester peut-être dans un mood de vacances et se dire bon ok, c'est la rentrée, on fait les projets, ça va avancer, mais j'accepte aussi que par moment ça prenne un petit peu plus de temps. Ouais, c'est pas un sprint, on n'est pas sur un sprint final ici, on est faut réussir à avoir de l'endurance, voilà, je cherchais le mot. Faut réussir à avoir de l'endurance, de la patience. Vous voyez ici vous avez la panthère. Ben, c'est le genre d'animal, ça, le félin, quand il est en chasse, il va se montrer très patient, très discret. Donc ne parlez pas de vos projets autour de vous tant que ce n'est pas concret et tant que ce n'est pas installé. Et même après, une fois que c'est installé, faites attention et protégez-vous. Les jalousies, ça peut aller très vite. Mais voilà, ici, on est sur quelque chose qui peut être un peu long. On peut aussi vous dire ici qu'il y a des gens qui vous épient. Alors... on parle de communication. Peut-être que là, vous êtes à un stade où votre projet, eh bien, il faut communiquer davantage, ou en tout cas, il va falloir... alors, je vais vous prendre l'exemple de quand on monte une boutique dans la vente, parce que je trouve que c'est un exemple qui va être très parlant. Lorsque vous montez quelque chose en lien avec la vente, ben, il faut faire connaître la boutique, il faut faire connaître les produits que vous vendez. Donc, il faut de la communication, du marketing, faire des flyers, des publicités, des sites internet, des choses comme ça. Et donc, ben, c'est long, c'est fastidieux, ça peut être chiant, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je le vois, je déteste tout ce qui est informatique. Donc, en fait, c'est hyper compliqué d'avoir la patience de lancer pour se faire sa propre pub. Et puis, c'est pas toujours évident de se vendre. Donc là, ici, voilà, peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de la communication, avoir une communication qui est plus positive, s'entourer peut-être de personnes, voilà, trouver une personne qui est dans le marketing et qui pourrait vous aider, s'associer avec vous, qui est dans la com, et en fait, bah, cette personne, elle va être peut-être, bah, avoir un regard extérieur, plus compétente, et du coup, vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, il y a une histoire de communication ici qui va prendre du temps. Donc si vous avez des projets qui sont déjà un petit peu lancés, voilà. Ouais, il y a une tierce personne ici, une tierce personne qui ressort, quelqu'un de jeune, ou en tout cas avec un esprit jeune et peut-être vif justement. C'est beaucoup le domaine professionnel qui ressort. Après, si on part sur un domaine plus sentimental, c'est pareil, on peut vous dire que la relation de couple est quelque chose qui est long et fastidieux à construire. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut accepter les différences de l'autre. Il faut trouver un équilibre entre les différents tempéraments. Il faut réussir à mettre en place une bonne communication, etc. Peut-être que ben, vous allez vous mettre avec quelqu'un et cette personne va être un petit peu
immature ou va être un petit peu trop enfantin pour vous. Et donc du coup, voilà, il peut y avoir des décalages et il faut réussir à trouver un équilibre. Et donc, toujours pareil, c'est un chemin qui est long et fastidieux. Quoi qu'il en soit, le thème général ici, c'est le fait que ça prenne du temps, que les choses prennent du temps. Mais des fois, c'est pas plus mal, hein, au moins on fait pas de bêtises. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qui sort là? On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le transparent. Transport, la ville, ouais, communication, voir du monde, se tourner vers des personnes qui ont peut-être plus d'expérience que nous. Que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On va voir le Béline, hein, parce que lui en général, il est plutôt parlant. Alors on en a une, le 4. Oui, du coup pour certains on va peut-être se sentir frustré, enfermé et on va avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Or ce n'est pas le cas, sachez que même quand vous stagnez, ça vous fait avancer. Des fois il vaut mieux stagner un mois et avancer super vite après parce que voilà, on est bien. Ouais, il y a encore des déplacements à prévoir. Ici, on parle de mouvement, de communication. Non, vous n'êtes pas retournés, les filles, tant pis pour vous. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie là? Qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce qu'on a un petit quelque chose? La méchanceté, bon ben voilà, parlez pas de vos projets, faites attention. On peut aussi ici avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ou on se met des bâtons dans les roues, pardon, parce qu'on s'auto-sabote. Donc là, ici, il faut faire attention. Peut-être que certains, vous vous sentez enfermés et ça n'avance pas, alors qu'en fait, c'est vous qui vous bloquez, ou en tout cas, une tierce personne extérieure vous bloque. Parce que oui, les personnes peuvent vous bloquer, mais c'est quelque chose qu'on va surmonter ici. On a l'élévation, hein, donc on va y arriver, on va trouver des solutions. Et ça va bouger, quoi qu'il arrive, ça va rester positif. Donc, comme je vous dis, c'est un marathon, il faut tenir dans le temps. Voilà, on a la beauté dessus. Ça va, on a la beauté, on a le départ. On a les bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on vous dit très clairement que s'il y a des... Alors, comment elles sont sorties? Elles étaient comme ça. Eh bien, je vais y arriver, elles étaient comme ça. Ici, on vous dit clairement qu'on prend son envol. Donc, le projet, quoi qu'il arrive, même si vous en avez parlé autour de vous, même s'il y a eu des bâtons dans les roues, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, ça décolle, ça y va, on prend son envol. Le ciel est bleu, les bonnes nouvelles arrivent, c'est positif. Si vous avez demandé un financement, vous allez avoir des nouvelles. Alors les financements, toujours pareil. À chaque fois, ce qui me revient, c'est que c'est pas forcément un financement 100% complet. Ou en tout cas, voilà, vous avez demandé une certaine somme, ne vous attendez pas à avoir cette somme pile poil. Il y aura moins, mais par contre, ça reste quand même... Vous pouvez rééquilibrer et trouver des avantages. Donc voilà, parce que parfois on se base que sur l'aspect financier, mais finalement peut-être que il n'y a pas que le financier à regarder, il y a le côté matériel, familial, etc. Organisation au quotidien, voilà. Un exemple tout bête, vous vouliez partir sur un 35 heures, et puis en fait, au niveau organisation, finalement, déjà ça va vous coûter plus d'argent et en plus, niveau organisation, si vous avez des enfants ou d'autres engagements, ça va être compliqué. Du coup, peut-être que la solution, ça serait de prendre un mi-temps ou un 80% ou un 70%. Et même si vous avez une légère perte d'argent ou une aide, mais qui est quand même, qui compense pas complètement. Ça y est, je me suis perdue. Qui compense pas complètement, vous allez trouver un confort quand même après sur le rythme de vie. Donc vous voyez, c'est pas que l'aspect financier à regarder, mais en tout cas, ici, les projets s'envolent, ça fonctionne, ça va avancer. Il ne faut pas hésiter à continuer sur la lancée avec des bonnes énergies, à se faire sa communication, à taper aux bonnes portes, etc. On reste sur de la déconstruction, reconstruction, mais ici, ce qu'on nous dit, il faut attention de ne pas vous laisser... surmonté par vos peurs. C'est-à-dire que si vous avez un projet de quelque chose et puis en fait vous avez peur parce que voilà, vous allez vous lancer en indep, etc. ou parce que peut-être vous avez déjà essayé quelque chose d'un peu similaire et ça n'avait pas fonctionné à l'époque, c'est pas parce qu'à l'époque ça n'a pas fonctionné que ça fonctionnera pas maintenant.
Ici c'est pas, il n'y a pas d'accident à venir, il n'y a pas de négatif. Ça c'est nous. Nous on se bloque, on se met des barrières, on a peur, etc. Mais en même temps, ça va nous permettre de nous dépasser aussi. Puisqu'on en a conscience, on va y travailler dessus. Et donc, ben, quand on va lancer le projet ou que ça va démarrer, etc., on va tellement bien avoir travaillé qu'en fait, on ne fera pas de marche arrière. Parce qu'on sera lancé, voilà, ça sera sur les rails et on ira. Donc, c'est plutôt positif. Ce sont quand même de belles énergies pour la rentrée. Enfin, moi, je sais pas, je la sens bien cette rentrée. Je suppose que c'est parce que je reprends pas le travail, du coup. Mais je trouve que les énergies de cette rentrée sont meilleures et moins lourdes que les énergies de la rentrée de l'année dernière. Voilà, on retrouve une stabilité. Donc en fait, si vous avez des doutes, si vous avez des moments de peur, si vous avez des moments où vous vous sentez submergé, paniqué, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez fait le lancement de votre entreprise, vous avez fait le lancement de votre com, vous êtes au stade où en fait vous attendez de voir le nombre de followers que vous allez avoir ou le nombre de mails ou de contacts ou de personnes qui vont venir dans la boutique, vous pouvez avoir ce petit moment où vous êtes submergé au niveau des émotions, c'est la panique. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va monter sur scène, qui a l'habitude de faire ça, mais il a toujours son petit laps de temps de panique. Et puis finalement, il monte sur scène et ça se passe très bien. Ben là, c'est pareil. Ici, on nous dit clairement, si vous vous sentez à un moment donné submergé, trouvez-vous un mantra, trouvez-vous une solution, une méditation, une respiration, ce que vous voulez, un gris-gris qui vous aide à vous reconnecter à ce qui est positif et à ne pas vous laisser submerger. Parce que c'est là où on fait des bêtises après en fait. C'est là où on a des mauvaises pensées, où on s'auto-sabote. Donc on ne se laisse pas submerger. Il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. On va trouver sa voie pour beaucoup de personnes ici. La remise en question, que ça soit professionnel ou sur le plan familial. Ça a été sorti en vert. On est dans un... Voilà, on a choisi un carrefour. On était à un carrefour, on a choisi une direction et on a choisi la bonne. Donc en fait, ça va se décanter. Mais voilà, après ça reste un marathon parce que on ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, bah oui, tu vas venir là, allez, viens. Voilà, du coup, je vais terminer. Oh oui, oui. Je vais terminer. On va voir quand même vite fait. Bon, tant pis, les vidéos, de toute façon, vous le savez maintenant, je regarde plus le temps. Tant pis, ça dure, ça dure. On va regarder ici, niveau sentimental. Je sais pas si je les prends celle-ci parce que je n'avais pas vraiment mélangé le jeu. Est-ce qu'on a quelque chose? Ça ne me parlait pas spécialement. Je pense que là on va axer quand même le travail sur la voie professionnelle. On a un peu stabilisé le personnel et on va se concentrer un peu sur les carrières, sur les projets pro. De manière générale. Ouais, ici, alors... Ici, on nous parle de dépendance affective, mais moi, cette carte-là, je ne la ressens pas comme ça. Là, c'est plus le fait que le côté famille soit un ancrage. En fait, la stabilité familiale va faire qu'au niveau professionnel, on va pouvoir vraiment, du coup, se poser et trouver quelque chose qui nous épanouisse. Vous savez, il faut toujours mettre un domaine après l'autre. Voilà, on ne peut pas travailler tous les domaines de notre vie en même temps. Et parfois, le fait qu'un soit stabilisé, ça va faire un peu l'effet ricochet, ça va stabiliser les autres. Donc c'est très positif. Allez, on va garder que celle-ci. Un petit message des anges et puis on va arrêter là parce que la vidéo va être super longue sinon. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette rentrée? Quel est le message et le petit conseil qu'on peut nous donner pour cette rentrée? Pour ceux qui en ont marre, qui ont l'impression que c'est long, qui sont fatigués. Anxiété. Non, ça c'est trop retourné. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire ces magnifiques lumières violettes. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, on ne se laisse pas submerger. Clairement ici, c'est comme si vous étiez au bord d'un précipice. Vous allez sauter dans l'eau. Hein, voilà, comme des gens assez fous sautent dans l'eau. Voilà. Et vous avez ce moment de...
de bloquer ici, là, parce que ben, là c'est pareil. C'est la même sensation, sauf qu'en fait ça va très bien aller, hein. Les gens ils sautent, ils tombent dans l'eau, ça va très bien, ils s'en sortent, ils remontent. Ben là c'est pareil, vous allez sauter dans un projet, sauter dans quelque chose, on va y aller. Mais par contre voilà, ça fait flipper. Mais c'est très bien, c'est très bien. Bon, et ben voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis j'en referai d'autres de toute façon, si je sens qu'il y a besoin. Voilà, voilà, et bien bonne rentrée à tous, bonne rentrée à vos enfants. Et fêtez pas trop la rentrée quand même, hein, parce qu'on est content que les enfants partent, donc hein, les apéros on se calme, hein, il y en a eu tout l'été. Allez, bye bye.